Alors que nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Jean, au chapitre 14, à partir du premier verset jusqu'au troisième verset. Et nous allons aussi dans 2 Corinthiens, chapitre 5, à partir du premier verset. Vous y êtes? Jean chapitre 14. Nous allons commencer au premier verset. La parole dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. Nous allons prendre 2 Corinthiens chapitre 5. Premier verset. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arrêts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vie. Que l'Éternel bénisse sa parole et qu'il vous bénisse tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. Nous te remercions, notre Père, et par la grâce du Seigneur, nous sommes ici
Si cette chair où notre papa a prêché, cette chair où il a prononcé la parole, il y a eu des miracles. Cette chair où il a prononcé la parole, il y a eu des guérisons. Cette chair où l'ange du Seigneur s'approchait toujours à ses côtés. Alors viens nous assister ce soir. Nous savons que nos cœurs ont été touchés par ce départ de notre Père. Mais tu es celui qui console le cœur. Et parce qu'on t'appelle consolateur. Viens nous assister ce soir. Et prends ces quelques paroles. Placez-les dans le cœur de tes enfants. Pour que personne ne sorte ici comme il est entré. Que chacun ait la vraie compréhension de la parole. Que chacun soit positionné dans l'ainsi dit le Seigneur. Et que notre Dieu puisse nous remplir de son esprit et nous revêtir de ce corps immortel alors que nous nous préparons à quitter la terre. Nous prions pour notre maman qui vient d'arriver. Que tu puisses l'assister et puisses-tu penser ses douleurs. Et à nous, ses enfants, nous les soutenons par la prière. Et que ton nom soit loué à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. J'aimerais partager avec vous un petit sujet que j'ai intitulé Notre demeure céleste. Notre demeure céleste. Amen. Amen. Donc, après avoir écouté notre pasteur, pendant qu'il était vivant ici, il nous a raconté les expériences, des grandes expériences qu'il a effectuées. Et comment il a visité le ciel. Et cette expérience, j'ai essayé de mettre ça en parallèle avec ce que le prophète Branham avait vécu. Et j'ai vu que ce sont des expériences qui sont identiques. Parce que Frère Branham est allé au ciel. Et lorsqu'il est revenu, il nous a raconté ce qui s'est passé là-bas. Et notre pasteur est allé au ciel. Et lorsqu'il est arrivé, il nous a raconté les choses qui se sont passées là-bas. Je l'ai écouté maintes fois ici du haut de cette chair, dire sans embâche que je connais le chemin. Si vous me suivez, vous arriverez au ciel. Parce que j'ai été au ciel et je connais là où est-ce que je vous amène. Lorsque j'ai pris cette parole du prophète et du pasteur, j'ai associé avec la vision de Frère Branham. Alors j'ai commencé à étudier. J'ai commencé à étudier pour faire sortir quelque chose par mes études, études de la Bible, qui peut édifier quelqu'un. C'est pourquoi j'ai donné à ce sujet, à cet enseignement, ou bien cette petite prédication, le titre de Notre demeure céleste. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors le pasteur nous disait qu'un jour il était malade. Alors dans son état de maladie, il s'est retrouvé vraiment dans une autre dimension. Étant à l'hôpital Mama Yemo, il nous a toujours dit, et je crois que tout le monde serait d'accord avec moi, étant dans cet état, j'ai sorti
sorti de mon corps et je peux voir un autre corps rester. Donc il est sorti d'un corps et un autre corps est resté. Et étant hors de ce corps, il peut voir l'autre corps qui dormait. Et le pasteur disait que les gens ont commencé à pleurer. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Pendant que les gens pleuraient qu'il était mort, en réalité, il n'était pas mort. Parce que la personne qui était dedans, un autre barouti, est sorti de ce barouti qui dormait. Je ne sais pas si quelqu'un peut me donner un amen. Alors il est parti dans son voyage dimensionnel. Il est arrivé au ciel. Et quand il est arrivé là-bas, il a réellement rencontré les gens. Et il a parlé avec ces gens. Et on lui a dit de retourner. Il a dit, moi je ne retourne pas. Pourquoi? Parce que là où il était, c'était tellement merveilleux, c'était tellement glorieux. C'est comme un bébé qui sortirait du ventre de sa mère. Le prophète dit, lorsqu'il arrive ici et que vous dites à cet enfant de retourner dans le ventre de sa mère, cet enfant ne peut pas accepter. Pourquoi? Parce que quand il était dedans, il pensait que là où il était, c'est un endroit merveilleux. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore découvert d'autres dimensions plus meilleures que là où il était. Alors, si vous le dites aujourd'hui, après avoir vu tout ce qui nous entoure, après avoir été en contact avec les gens, si vous dites à cet enfant de retourner dans le ventre de sa mère, cet enfant ne va pas accepter. Frère Branham dit c'est exactement avec les gens qui ont traversé l'autre côté. Lorsque vous traversez l'autre côté et que vous voyez les dimensions que vous n'avez jamais vues, vous rentrez en contact avec les gens que vous n'avez jamais vu cette peau, la manière dont est la personne, vous rentrez dans une dimension où il n'y a pas de cheveux blancs, où il n'y a pas de vieillards, où il n'y a pas de vieilles mamans, où il n'y a pas de voitures, où il n'y a rien qui est semblable à ce monde. Si on vous dit de revenir ici, vous n'allez pas accepter. Pourquoi? Parce que là-bas c'est plus meilleur. Or, cet endroit que nous allons, c'est tellement merveilleux. Et j'aimerais être un peu bref. Le prophète dit que là où nous allons, nous avons toujours eu la pensée que là où nous allons, c'est trop loin, trop loin. Mais béni soit le nom du Seigneur pour William Branham. Parce que le prophète Branham nous révèle les choses qui sont cachées. Même les choses que Paul avait vues et il ne pouvait pas comprendre. Lorsque William Branham arrive, il nous donne les détails de ce que les autres n'ont pas expliqué. C'est pourquoi notre message, c'est le dernier message, c'est le véritable message qui donne la lumière de tout ce que les autres ont prêché dans les âges passés. Et c'est ce qui clôture les messages que Dieu a donnés à tous ceux qui sont venus avant nous. C'est le sommet du message. C'est pourquoi le prophète appelle ça la pierre de fête.
la pierre de fête dans une pyramide, c'est la dernière partie. Donc, après la pierre de fête, il n'y a plus rien. Donc, après ce message, il n'y a plus rien. Et dans ce message, il y a tellement de pépites. Il y a tellement de choses tellement merveilleuses qu'un prédicateur qui est véritablement inspiré, qui a réellement étudié le message, je n'ai pas dû lire le message parce que Frère Branham ne nous a pas recommandé de lire le message, mais il nous a demandé d'étudier le message. Et lorsque nous étudions le message, nous rentrons en contact avec l'auteur du message. C'est alors que cette inspiration deviendra la vie lorsqu'elle tombe dans un cœur qui a une sémence en elle. Alors le prophète nous dit ceci, je vais dire le pasteur, il a refusé de revenir. On lui a dit de revenir sur la terre parce que sa mission n'est pas encore terminée. Lorsque tu finiras ton travail, lorsque tu finiras ta mission, alors nous allons te ramener à la maison. Ce qui était une prophétie en ce jour-là, aujourd'hui est devenu une réalité. Et j'aimerais dire à tous ceux qui sont de Baruti Tabernacle que la personne que nous sommes en train de plairer, ce n'est pas Baruti. Nous plairons le corps que Baruti habitait. Le même qui était sorti là-bas dans l'hôpital Mama Yemo pour aller au ciel. Et que là-bas aussi on lui a dit de revenir dans le corps parce que le travail n'est pas encore terminé. Depuis le 1er juin, son travail est terminé sur la terre. Et lui-même a confirmé ça sous forme d'une prophétie. Il a dit que le travail que Dieu m'a envoyé sur la terre est terminé. Et nous allons nous rencontrer au ciel. Ça me donne l'assurance que tous ceux qui ont suivi Beka, je ne sais pas si quelqu'un comprend qu'est-ce que le pasteur a dit. Il a dit que mon travail sur la terre est terminé. Et nous avons été représentés par cette sœur. Parce que Frère dit qu'une seule personne peut représenter toute une majorité. Donc cette sœur qui était présente pendant que le pasteur parlait, que son travail était terminé et que nous allons nous retrouver au ciel, cette sœur a représenté tous ceux qui ont cru au message ou bien au ministère de Baruti. Cette sœur nous a tous représentés. En soi, ce n'était pas le message pour la sœur. C'était le message pour ceux qui croyaient au ministère du pasteur Baruti. C'est pourquoi j'ai l'assurance que nous allons nous retrouver au ciel. Cette parole ne faillira jamais. Si Baruti n'était pas sûr du Dieu qu'il a présenté au peuple qui l'ont suivi, il n'allait pas dire que nous allons nous retrouver au ciel. Il nous a donné l'espérance. Il nous a fortifiés. Il nous a dit que bientôt nous allons nous séparer dans la chair, mais nous allons nous retrouver au ciel.
Et je crois que ce qu'il a dit est vrai. Si vous croyez au faire cela, donnez-moi le meilleur de votre amen. Amen. Remarquez, nous venons de lire 2 chapitres de la Bible. Nous étions dans Jean 14 et nous avons lu aussi 2 Corinthiens 5. Comme je viens de le dire, que la vision que l'Éternel avait montrée au passé Barouti, c'est exactement ce qu'il avait montré à Frère Branham. Frère Branham était sur son lit. Et il a pris ses mains, il a mis derrière la tête. Et il était en train de raisonner sur ce qui deviendrait après la vie. Et le prophète a toujours dit que j'ai toujours eu peur de la mort. Mais il a fallu que Dieu lui donne une assurance de quelque chose de réel. Pour tous ceux qui ont cru au Seigneur, tous ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, il y a quelque chose de merveilleux qui nous attend. Et Dieu ne peut pas nous mentir. Pendant que le prophète raisonnait, alors une voix dit à Frère Branham, voudrez-vous que je puisse te faire voir ce qui est au-delà du rideau du temps? Le prophète a dit que ça me ferait vraiment du bien. Et le prophète dit, pendant qu'il avait ses mains derrière la tête, pendant qu'il était en train de penser, je ne sais pas si vous me suivez bien. Si vous me suivez, agitez la main, je vais voir. Il dit que du coup, il dit pouf, je suis sorti de mon corps. Il dit, je peux me tourner et regarder mon corps qui est étalé là. Et je peux me regarder. Je dis comment je peux me retrouver ici et me voir encore sur le lit. Ça veut dire qu'il y a là un corps terrestre et il y a là aussi un corps céleste. Alors le prophète a commencé son voyage. Il est en train de partir au ciel. Et Frère Branham dit, là où je partais, le ciel où je partais, ce n'est pas quelque chose qui était trop loin là-bas. Il dit, j'étais à 6 mètres de mon lit. Donc à 6 mètres de son lit, Frère Branham dit qu'il était au ciel. Il dit le ciel, ce n'est pas le nuage. Le ciel, c'est une dimension. Et Frère Branham dit que cette dimension est autour de nous. Nous marchons avec le ciel. Nous dormons à côté du ciel. Nous cognons le ciel. Ce n'est pas quelque chose qui est trop loin là-bas. Frère Branham étant dans sa chambre, à 6 mètres de l'endroit où il était, Frère Branham dit que j'étais au ciel. Donc la compréhension du ciel, d'après la manière
manière qu'on nous a enseigné est différente de la révélation que Frère Branham nous a amenée. Et dans le saut, au troisième saut, Frère Branham pousse les choses même plus loin pour dire que nous commençons le ciel sur la terre. Et il dit le ciel se trouve dans la parole. Il dit si vous avez le Saint-Esprit en vous, si vous avez le Saint-Esprit en vous, le prophète dit tout ce que vous avez besoin pour votre voyage de la terre au ciel se trouve en vous. Amen. Je n'ai pas entendu un amen. Tout ce que vous avez besoin pour votre voyage de la terre au ciel, que ça se trouve dans le Saint-Esprit. Vous pouvez lire ça dans la brochure, pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Prêchant 59, paragraphe 3. C'est là où Frère Branham en parle. Le prophète a rencontré les gens. Il a parlé avec les gens. Et il ne voulait même pas revenir. Mais on lui a dit de revenir. De revenir. Parce qu'il y avait encore du travail. C'est même Dieu a dit à Frère Branham de revenir. C'est la même voix qui dit au pasteur Barouti de revenir parce que le travail n'est pas encore terminé. Oui, Frère Branham doit revenir parce que le son n'était pas encore ouvert. Le 7e son n'était pas encore ouvert. Et l'épouse n'avait pas la révélation de cet honneur. Et il n'y avait pas encore le réveil de l'épouse. Et il faut qu'il revienne pour prêcher ces choses, pour prêcher ces mystères, pour prêcher ces vérités. Et le messager dit, ce sont ces vérités mystères divinement révélées qui ramèneront littéralement le cœur des enfants à la foi des pères. Et nous allons découvrir une vérité. Un rapport, une vérité. Un rapport avec notre demeure céleste. Je vais en parler en rapport avec le prophète. Jésus a dit à ses disciples, parce qu'il va quitter la terre, il va partir à un endroit que les disciples n'ont jamais vu. Alors lorsque Jésus a annoncé son départ, tout le monde était inquiet. Tout le monde était mécontent parce que le Seigneur les quittait. Alors quand Jésus a regardé l'attitude de ses disciples, Jésus leur a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. En d'autres termes, croyez dans la parole que je vous ai prêchée et croyez en moi, le représentant de cette parole. Et il a continué. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas,
je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La promesse de Jean 14 de Jésus à ses disciples, premièrement, dans la maison de son père, il y a plusieurs demeures. Plusieurs demeures. N'était pas, je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et l'apôtre Paul ajoute, il parle dans 2 Corinthiens chapitre 5. Il attire notre attention sur quelque chose de très important. Il dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons, si la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de mains d'homme. Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, l'apôtre Paul appelle notre corps mortel, appelle notre corps de chair une tente. Une tente. Ce n'est pas une maison, mais il appelle ça une tente. Vous voyez la tente, c'est comme les touristes. Quand ils arrivent quelque part, ils posent une tente. Et ils vont dormir pendant un temps. Et après, quand le temps de partir arrive, ils vont démonter la tente et ils vont continuer leur chemin. Donc l'apôtre Paul compare notre corps mortel, notre corps temporel, notre corps de chair à une tente. Mais notre demeure céleste, il appelle ça un édifice. L'édifice est différent de la tente. L'édifice, c'est plus glorieux, c'est plus admirable qu'une tente. Donc si on place la tente là et on place l'édifice comme ce que nous avons ici, et qu'on vous demande de faire un choix, vous allez choisir l'édifice au lieu de la tente. Parce que la tente n'a pas assez de valeur devant l'édifice. Notre corps de chair, l'apôtre Paul compare ça à une tente. Mais notre corps céleste, notre demeure éternelle, notre corps angélique, notre corps parole, l'apôtre
L'apôtre Paul appelle ça un édifice. Thomas Paul azali ko benga yango ndako ya kitoko. Et il dit que cet édifice nous attend. Pe abi ndako wana ezali ko zela biso. Lorsque notre vie terrestre prendra fin, tango mikolo na biso ya mokili ekosila, alors nous allons entrer dans notre édifice. Wana siko tozali ko kota na ndako na biso. Et vous allez remarquer quelque chose. Pe boko mona malamu eloko moko. Rapprochant tango zali ko kokwanisa les deux visions ba mamono mibale wana de Frère Branham oya ndeko Branham et du pasteur Baruti, oya mokengeli Baruti, vous allez voir kokomona ete que ce n'est pas quelque chose qui est trop loin là-bas, ezali eloko moko eza mosika te, mais c'est quelque chose qui vit avec nous. ezali eloko moko ezalaka elongo na biso. Je vais vous lire le prophète. nalingi natangela bino mosakoli. Et dans la Bible, Pe na Biblia, la Bible dit, Biblia elobi boye dans le livre de 2 Timothée, chapitre 4, verset 8, na kati ya mokanda Timothée ya mibale mwambe, l'apôtre Paul appelle ça une couronne de justice. pe Thomas Paul azali kobenga ngo motole ya bosembo. Cet édifice, Nzoto wana cette demeure éternelle, to ndako na biso ya seko, l'apôtre Paul appelle ça une couronne de justice. Thomas Paul azali kobenga ngo motole ya bosembo. Et dans 1 Corinthiens 9, 25, Pe 1 Corinthiens 9, 25 il appelle ça abengi yango une couronne incorruptible. azali kobenga ngo motole oyo ekobebaka te. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, Na tosalisa liboso mokapa mibale le verset 19, nzela ya zomi na libwa il appelle ça la couronne de gloire. abengi yango motole ya kembo. Et Jacques, Pe Yakobo, dans Jacques chapitre 1er, na Yakobo mokapa liboso verset 12, nzela ya zomi na mibale l'apôtre Jacques appelle ça Thomas Yakobo azali kobenga yango une couronne de vie. azali kobenga yango motole ya bomoi. Dans 1 Pierre Na kati ya petelo ya liboso chapitre 5, mokapo ya mitano verset 4, nzela ya minei l'apôtre Paul, Thomas Polo il appelle ça azali kobenga yango une couronne incorruptible. azali kobenga yango motole oyo ekopolaka Donc te. la demeure céleste, Na yango ndako to efandelo ya la lola demeure éternelle, efandelo oyo ya seko c'est ce que les autres appellent une couronne. yango nde basusu azali kobenga motole. Couronne de vie, Motole ya bomoi, couronne de gloire, motole ya kembo, couronne incorruptible motole oyo ekobeba te, et couronne de justice. pe motole ya bosembo. C'est presque la même chose. Nyonso wana ezali eloko se En moko. d'autres termes, Na maloba mosusu c'est un corps. ezali nde nzoto. Ce n'est pas une couronne comme ce qu'on pose sur la tête d'un roi. Ezali motole lokola oyo batiaka na mutu ya bakonzi te. Non, je vais vous lire Frère Branham. Nazali kotanga bino mosakoli Le awa. prophète dit, Mosakoli alobi boye. c'est un corps. Ezali nde nzoto. C'est un corps Ezali nzoto créé à l'image de Dieu. oyo ekelama na elilingi ya Nzambe. C'est ce corps-là Ezali nde nzoto wana que Adam avait avant la chute. nde oyo Adamu azalaka nango liboso ete C'est lisumu ce ekota. corps qu'Adam avait Nzoto wana nde Adamu azalaka nango avant de revêtir l'humanité. liboso ete alatisama na nzoto mosusu. Et lorsqu'il a péché, Pe ntango asalaki lisumu cette image sainte de Dieu ke elilingi to botalisami ya Nzambe mosantu wana l'avait quitté etikaki Adamu au point qu'il ne pouvait plus contrôler na lolenge ete Adamu azalaki susu na makoki ya la kokonza te nature. mokili Parce qu'il a perdu quelque po chose abungisaki eloko qui lui donnait accès à contrôler la nature. oyo banda kopesa ye makoki ya kokonza C'est ce mokili. que la Bible appelle l'image de Dieu. Yango Biblia ezali kobenga elilingi ya Nzambe. L'image de Dieu, Elilingi ya Nzambe, la couronne de gloire, motole ya kembo, la couronne de justice, motole ya bosembo, la couronne incorruptible, motole oyo ebebaka te, l'édifice, ezali ndako, la demeure, ezali efandelo, c'est un corps. ezali nde nzoto. Et nous allons écouter Frère Branham. Pe tozali koyoka ndeko Branham. Il va interpréter Ye moko akolimbola Jean 14 Yohane zomi na et il minei, va interpréter pe akolimbola 2 Corinthiens chapitre 5. bakolinto ya mibale mokapo ya mitano. Je pense que vous êtes avec moi. Na bazi bozali kolanda ngai. Écoutez maintenant le prophète. Bolanda siko mosakoli. Vous me donnez un amen s'il vous plaît. Amen. Le prophète dit, Mosakoli alobi. dans la brochure, la parole parlée est la sémence originelle. Na kati ya lite ya liloba oyo elobami ezali momboto ya solo Acheté le 18, 3e mois 62. oteyami na tuku motoba na mibale Je suis au paragraphe 364. naza na paragraphe kama misato tuku motoba na misato Frère Branham dit, motoba na mwambe
chaque sémence doit être produite selon son espèce. Dieu a fait l'homme à son image, selon son espèce à lui, pour qu'il soit sa parole sur terre. Il l'a exprimé en Jésus-Christ. Voilà un homme selon son espèce à lui. Voyez, quand Dieu, qui est la parole, combien savent qu'il est la parole? Quand la parole était en Christ, un homme, un humain, un homme, qu'elle s'exprimait à travers lui. C'était Dieu, la parole, qui s'exprimait en Christ. Paragraphe 365. Et Dieu, au commencement, a fait l'homme à son image. Suivez maintenant, frère Branham. Et c'est cette espèce d'homme-là que Dieu fait aujourd'hui. Au commencement, Dieu a fait l'homme à son image. Et l'homme est tombé dans le péché. Et il a perdu l'image de Dieu. Maintenant, le prophète, le messager, la bouche autorisée, a dit que cette espèce d'homme-là, qui était fait à l'image de Dieu, le prophète Branham dit, c'est cette espèce d'homme-là que Dieu fait aujourd'hui. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Donc, pendant que nous sommes là, au travers la parole que Dieu nous a envoyée en ces derniers jours, Dieu est en train de refaire. Dieu est en train de faire cet homme du commencement. Dieu est en train de le faire aujourd'hui. Frère Branham dit c'est aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. La place que Jésus est allé nous préparer. Frère Branham dit, ce n'est pas une maison faite de briques. Il dit que c'est un corps. Attendez, je vais vous lire ça. Il dit c'est cette espèce d'homme-là que Dieu fait aujourd'hui. Le séminaire et le couloir des incubations produisent un tas des hybrides. Voyez-vous les écoles. Mais quand Dieu appelle un homme, il est à son image à lui. La parole rendue vivante en lui. C'est vrai. Le voilà. Voilà l'homme de Dieu. L'homme à son image, à son exacte ressemblance. Et Jésus a dit, il fera les œuvres de Dieu. Donc une personne qui est créé aujourd'hui au moyen de la parole, il fera les œuvres de Dieu. Si vous n'êtes pas à l'image de la parole, tu ne feras pas les œuvres de Dieu. C'est pourquoi Satan
Satan ne peut pas chasser Satan. Pour chasser Satan, il faut que vous soyez à l'image de Dieu. Et c'est cette vision que Dieu est en train de développer dans l'épouse. Pour que nous soyons à son image, afin d'accomplir les œuvres de Dieu. Le prophète dit, dans la brochure, la rédemption par le jugement, je suis au paragraphe 54, paragraphe 48. Frère Branham dit, Jésus doit-il seul porter la croix? Et tout le monde ne rien porter. Il y a une croix pour chacun. Il y a une croix pour moi. Et c'est juste. Alors qu'est-ce que le chrétien devrait-il chanter? Le couplet suivant. Je porterai cette croix consacrée jusqu'à ce que la mort me libère. C'est juste. Alors je rentrerai chez moi pour porter une couronne. Car il y a une couronne pour moi. Il y a une couronne pour moi. Frère Branham dit, ce n'est pas simplement une couronne d'or à mettre sur votre tête. Ce n'est pas ça. Mais c'est quelque chose qui vaut plus que cela. Alors Frère Branham interprète maintenant Paul. Il dit, Paul en avait eu une vision une fois. Il a dit, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est pas monté au cœur des hommes, c'est ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. Pas une couronne. Pas une couronne d'or. Cela n'aurait pas beaucoup d'importance pour moi. Je ne me soucie pas de ces choses de toute façon. Mais ma couronne, c'est un nouveau corps. Un nouvel être. Je serai couronné en étant rendu semblable à lui. Un corps semblable à son corps de gloire, dans lequel je pourrais vivre avec lui. Cela me suffit comme couronne. Voyez comment le prophète donne la lumière sur ce que Jacques, Pierre, Paul ont épinglé en rapport avec une couronne. Frère Branham dit, ce n'est pas une couronne d'or que nous allons placer sur notre tête. Il dit que cette couronne que nous allons porter, c'est un corps. C'est un corps de gloire. C'est un nouveau corps. Frère Branham dit, lequel je pouvais vivre avec lui. Cela me suivit comme couronne. Donc cette couronne, c'est un corps. C'est un être. Ce n'est pas une couronne comme nous pensons. Comme nous avons toujours pensé. Quand la Bible dit une couronne de justice m'attend, Madame dit c'est pas une couronne qu'on mettra sur la tête. Mais c'est un nouveau corps. Un corps de gloire. Je veux la main de quelqu'un.
Amen. Il me reste seulement 2 citations, 3, je vais terminer pour laisser le temps aux autres. J'aimerais lire dans la brochure la communion par la rédemption. Brochure le 3 avril 55. Je suis au paragraphe 29. Suivez bien le prophète. Maintenant, écoutez. J'aimerais vous dire quelque chose. Écoutez attentivement ceci. Cette remarque. Je vais être un petit peu différent ce matin. Je vais me déchaîner concernant certaines des choses de ma propre théologie. Certaines de mes opinions personnelles, mes propres conceptions des Écritures, dont je n'ai jamais parlé auparavant dans cette église. Frère Branham va dire quelque chose. Ses opinions personnelles en rapport avec les Écritures. Et il n'avait jamais dit ça à son église auparavant. Mais il dit que ce matin je vais me déchaîner concernant certaines choses de ma propre théologie, certaines de mes opinions personnelles, mes propres conceptions des Écritures dont je n'ai jamais parlé auparavant dans cette église, ni dans aucune autre église. Mais je pense que ce matin, cela pourrait être profitable. Tout homme dans son cœur a ses conceptions et ainsi de suite qu'il croit et tient pour sacré à son cœur. C'est secret entre lui et Dieu que personne d'autre ne connaît si ce n'est lui et Dieu seul. Vous savez cela. Chacun de vous, croyants, vous le savez. Il n'y a que le croyant et son créateur seul. Paragraphe 30. Communion par la rédemption. Écoutez maintenant ce que Frère Branham n'a jamais dit à son église et ce qu'il n'a jamais dit à une autre église. Mais c'était ses conceptions personnelles. Je n'ai jamais cru que le ciel était un endroit où il y a un tas de bâtiments. Où il y a un tas de maisons faites de mortiers ou faites de briques, dont les murs sont tapissés, et que les murs sont peints. Frère Branham ne croit jamais qu'au ciel il y a des maisons qui a été fabriquées avec les briques qui sont peints. Frère Branham dit que je n'ai jamais cru cela. Alors suivez le prophète. Je n'ai jamais cru qu'un être surnaturel devait habiter dans une maison littérale. Frère Branham maintenant va interpréter Jean 14. Je crois que quand Jésus parlait dans Jean 14, disant dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Frère Branham dit, il voulait dire encore, Amen.
un lieu d'habitation. Nzoto esika ya kofanda. Le prophète interprète Jean 14. Et dit, lorsque Jésus a dit que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, le prophète dit, il voulait dire, Jésus voulait dire, ce n'est pas des maisons, mais ce sont des corps. Amen. Je veux la main de quelqu'un. Amen. Ce n'est pas des maisons qui sont peintes, construites avec des briques. Frère Branham dit que ce n'est pas ça. Il dit, lorsque Jésus a dit dans Jean 14, disant, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Il voulait dire, le prophète est l'interprète de la parole écrite. William Branham interprète Jean 14. Là où beaucoup de théologiens ont eu la confusion, ont eu les troubles. Gloire à Dieu pour le prophète. Quand le prophète arrive, c'est pour achever, pour enlever la confusion. Le prophète interprète Jean 14 que les maisons dont Jésus est allé nous préparer, ce n'est pas des maisons peintes, ce sont des corps. Amen, 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 amen. C'est ça le message. Ce n'est pas des maisons peintes. Ce n'est pas des maisons fabriquées avec des briques. Mais les maisons que Jésus est allé nous préparer, ce sont des corps. C'est William Branham qui parle. La bouche autorisée. Alors, frère, on continue. Car les Écritures confirment la même chose. Ok, il dit, il voulait dire un corps, un lieu d'habitation. Car les Écritures confirment la même chose. Et disent, nous sommes maintenant dans 2 Corinthiens chapitre 5. Là, il est si cette tente terrestre est détruite, nous avons une qui attend. Le voyez-vous? Les mortels sont les seuls à vivre dans des habitations mortelles. Les êtres immortels habitent dans des habitations immortelles. Ainsi, le lieu dans lequel on va en attendant de revenir n'est pas un lieu fait de briques, ni de mortier, ni d'argile, ni de pierres précieuses, ni de joyaux. Frère Branham dit, c'est un état, une condition. Nous sortons
de cette dimension où nous vivons pour entrer dans une autre dimension. Et Frère Branham dit, c'est une maison, un tabernacle, une demeure. Jésus a dit, détruisez ce temple et je le révélerai en 3 jours. Et ils ont pensé qu'il parlait du temple de Salomon, mais il parlait de son propre corps. Et écoutez maintenant le prophète. Et il est allé préparer une place pour chaque croyant. Pour qu'au moment même où nous sortirons de ces régions de mortels, nous n'entrons pas dans quelque chose de mythique ou dans un esprit surnaturel, mais que nous entrons dans un tabernacle, une demeure. Écoutez le prophète. Et c'est là, ce temple, cette demeure, et cela pourrait être ici même dans ce bâtiment. Ce corps, cette demeure, là où nous partons, Frère Branham dit, ça pourrait être ici, dans ce bâtiment. Et il ajoute, est-ce que vous êtes avec moi? Dans ce bâtiment ce matin. Et cela pourrait être ici même dans ce bâtiment. Ce matin, dans une dimension qu'aucune radioactivité ni rien d'autre ne pourrait atteindre. Il dit, ça se trouve là. C'est préparé par Dieu seul. Écoutez, Frère Branham dit, bon, je vais sauter s'il vous plaît pour aller vite. Paragraphe 31. J'ai reçu une révélation l'autre jour. Alors que je me tenais sur le mont Palomar, à l'observatoire du mont Palomar, observant le temps, l'espace jusqu'à Mars, jusqu'au dernier continent et autres. Et comme la lumière voyage à la vitesse de plusieurs lumières, de kilomètres par seconde, si un ange partait de l'étoile la plus éloignée pour venir ici, il lui faudrait des milliards et des milliards et des milliards d'années pour y arriver ici. S'il partait de Mars pour venir ici, volant à la vitesse de la lumière, de l'espace lumière, ou plutôt de la vitesse de la lumière, il lui faudrait des milliards d'années pour arriver ici. Paragraphe 32, la communion par la rédemption. Écoutez le prophète. Je vais terminer mon diacre bientôt. Je ne peux pas croire qu'il y a une maison si loin là-bas. Mais je crois que cette maison dont Dieu parlait est ici maintenant. Cette maison, cette demeure, Frère Branham dit, n'est pas loin là-bas, mais c'est ici maintenant. Quand nous cessons d'être mortels ici, c'est là que nous les mortels, nous entrons là dans l'immortalité, là-bas dans un lieu. Je crois que c'est là que se trouve Jésus-Christ aujourd'hui. Le Seigneur Jésus ressuscité
pas loin là-bas, quelque part, à 1 million de kilomètres. Ici, juste ici présent, avec nous maintenant. C'est là où Frère Branham dit que ça se trouve le corps. Alors je saute les citations et je démarre. Ok, merci. Du paragraphe, je termine. La demeure future de l'épouse. Céleste. Préchant 64, paragraphe 114. Frère Branham dit. 114 Maintenant écoutez. Mon ami, si tout ce que vous avez, c'est une instruction intellectuelle, recevez autre chose que ça. Et vous ne pourrez jamais le recevoir à moins d'avoir une représentation. Oh, la représentation, c'est le positif du négatif. C'est pour cette raison que je pense que vous venez de l'est à l'ouest, du nord au sud. La parole vivante manifestée. 145. Vous devenez une nouvelle personne. Écoutez-moi bien. C'est pas là où je vais atterrir. Frère dit, vous devenez une nouvelle personne. Amen. Amen. Pas juste une ancienne qui a été rapiécée. En adhérant à une église ou en essayant de tourner la page. Une nouvelle main, vous êtes une unité complètement neuve. Dieu prend le vieux homme et le consume complètement par le Saint-Esprit et le feu. Et il vient lui-même, après avoir consumé ce vieux homme, par le feu, par la puissance, par le Saint-Esprit, il vient lui-même, et il fait descendre votre représentation. Voyez mes amis, la chose que nous avons contournée pour venir au corps, lorsque nous sommes nés de nouveau et que Dieu descend dans notre cœur, il consume le péché, il détruit le mal, il enlève le péché. Alors Dieu lui-même, étant le grand Saint-Esprit, il descend dans l'homme. Et lorsqu'il descend dans l'homme, Frère Branham dit, il fait descendre notre représentation. Et cette représentation, ça vient dans une personne née de nouveau. C'est pourquoi, chers frères, il fallait que je vous le dise. Il fallait que je vous le dise. Notre pasteur Baruti était un homme double. Même si quelqu'un ne croit pas, ça c'est la vérité. Parce que Frère Branham dit, dans Apocalypse, livre des symboles, paragraphe 55, dit, lorsque quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il devient un nombre double. L'un de la terre pour mourir et l'autre du ciel pour vivre. Le pasteur Baruti, depuis que la
a reçu le Saint-Esprit, depuis qu'il a fait l'expérience avec Dieu, il était un homme double. L'autre de la chair et l'autre du ciel. C'est pourquoi c'est lui qui était resté sur le lit de Mama Yebo. C'est Barouti de la chair. C'est lui qui est parti. C'est Barouti du ciel. C'est lui qu'on va enterrer. C'est lui qu'on va pleurer. C'est Barouti de la chair. C'est lui qui est rentré dans la gloire. C'est Barouti du ciel. Et c'est celui-là qui est fait à l'image de Dieu. C'est pourquoi notre pasteur Barouti n'est pas au ciel parce qu'il était pasteur. Il n'est pas au ciel parce qu'il faisait les miracles, les prodiges, et que Dieu l'a authentifié. Ce n'est pas ça qui a fait entrer pasteur Barouti au ciel. Le pasteur Barouti n'est pas au ciel. Ce n'est pas parce qu'il a construit une grande église. Le pasteur Barouti n'est pas au ciel. Ce n'est pas parce qu'il est fidèle à sa femme. Le pasteur Barouti est entré au ciel. C'est parce qu'il est né de nouveau. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi, chers frères, insistons sur la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance ramène l'image de Dieu dans l'homme. La nouvelle naissance crée dans l'homme le nouveau corps. Et ce matin, vous marchez avec ce corps. C'est en vous. C'est la parole que vous avez reçue. C'est la parole vivante. J'avais, avec votre autorité, je peux dire une seule citation et je termine, si vous voulez vraiment. Merci. Prenons quelque chose. Et on va terminer là. Je suis dans la brochure question-réponse numéro 3. J'insiste sur l'importance de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance amène en vous ce que Jésus est allé nous préparer. Ce n'est pas une maison, c'est un corps. Lisons le prophète. Je vais terminer ici. Oh. Merci. Attendez, je vais lire quelque chose, je termine ici. Ok. Je suis dans question-réponse numéro 3. Prêchez au 64. Frère Branham nous dit ceci. Vraiment très important. Avec la permission de notre précieux diacre. Et que Dieu le bénisse. C'est un homme que je connais très bien. Que le Seigneur soit béni. Ok, je lis d'abord le paragraphe 22. Alors, cette photo est absolument, ceci est le négatif. Le négatif de la vie, ce corps. C'est la forme sous laquelle vous vivez maintenant. Et pour toute chose, s'il y a un négatif, il doit y avoir un positif avant qu'il ne puisse y avoir un négatif. Par conséquent, si ceci est un négatif, il doit y avoir un positif quelque part. Et ceci n'est pas la véritable chose. Ceci n'est qu'une préfiguration de l'avenir, de la véritable chose qui est à venir. Le saisissez-vous? Je suis au paragraphe 246. Il dit, et nous ne pouvons pas recevoir le Fils promis, lequel nous a été promis pour aujourd'hui.
dans ce corps où nous vivons. Ce corps, le péché. Et cette première conscience contrôle ce corps par la vue, le goût, le toucher, l'odorat, ainsi de suite. On va dépasser. Le paragraphe 248. Ce n'est pas cette vue, ce goût, ce toucher, cet odorat et cette huile extérieure. Ce n'est pas cela. Cela est voué à la mort et mourra. Mais votre partie intérieure, ici à l'intérieur, l'intérieur, c'est la personne qui ne peut pas mourir. Voyez-vous? Suivez maintenant. Et c'est la personne qui a la nouvelle vie qui commence à partir de cette nouvelle naissance. Et c'est la forme qu'une autre personne à votre image, donc c'est la forme d'une autre personne à l'image de ce que vous, à l'image de cette personne que vous êtes autour de cette vie. Quand vous êtes né de nouveau, la vie de Christ rentre dedans. Et Frère Branham dit, autour de cette vie, il y a un nouveau corps qui se forme. Il y a un nouveau corps qui se forme qui a l'image de ce corps. Ça, c'est le négatif. Le positif se forme par le Saint-Esprit qui entre en vous par la nouvelle naissance. Alors il forme un autre corps qui a votre image. Et le jour où la mort vous frappe, comme notre pasteur, alors qu'est-ce qui va se passer? Celui-là qui était votre positif, c'est lui qui sort. Comme il est sorti à l'hôpital Mama Yebo, comme il est sorti dans Frère Branham, il est parti, il est revenu. Mais quand il est à l'intérieur, on l'appelle l'âme. Lorsqu'il sort de l'intérieur, il devient un corps. Que le Seigneur vous bénisse.